Allez, tords de toi. Oh putain, ma tête. Salutations tête de nœud, j'espère que vous allez bien. Ben aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du seul, de l'unique maître de l'horreur, j'ai nommé Stephen King. Pas besoin de présenter cet auteur qui a écrit plus de 70 livres. C'est époustouflant. En commençant par des classiques de l'horreur, Ça, Shining, Salem, tout en passant par des thrillers psychologiques, des huis clos, des romans policiers comme Misery ou Rage, Stephen King a excellé dans tous les domaines, sans exception. En plus d'avoir marqué la littérature, il a marqué le cinéma avec Shining, une œuvre de référence avec Jack Nicholson et Stanley Kubrick, le très grand Stanley Kubrick. C'est pour dire que Stephen King est une légende vivante et il représente à lui seul la pop culture. Comme vous l'aurez compris, c'est un épisode très spécial. Moi qui suis un très grand fan de Stephen King, j'ai décidé de vous parler de son premier livre. C'est Carrie, bien sûr. Petite anecdote, les premiers jets de ce livre ont été jetés par Stephen King à la poubelle, car l'intrigue ne l'a pas vraiment convaincu. C'est grâce à sa femme Tabitha King qui a repêché ces jets, il lui a demandé de finir l'intrigue pour elle. Comme quoi, des fois, il est très bénéfique d'être entouré de bonnes personnes. Trêve de bavardage, passons à l'intrigue. Carrie Fisher est une adolescente solitaire à cause d'une mère psychologiquement atteinte par la religion et des camarades de classe qui la méprisent. Cette dernière va rapidement devenir le bouc émissaire de tous les villages. Cependant, sa vie va radicalement changer le jour de ses menstruations, car Carrie va réveiller un pouvoir inouï, celui de la télékinésie. Tout au long de l'œuvre, elle va essayer d'apprivoiser ce pouvoir et intégrer le groupe de ses amis en les épatant en quelque sorte. Jusqu'au jour du bal de fin d'année où la dernière goutte de sang va déborder le vase et Carrie va réaliser l'irréparable. Une intrigue assez poignante emportée par le style sublime de l'auteur. Certes, il est simple, mais loin d'être simpliste. Et oui, Stephen King est le seul à pouvoir s'étaler sur les descriptions, mais tout en donnant le temps. C'est-à-dire, il ne laisse jamais son lecteur s'ennuyer. C'est un des rares auteurs à pouvoir faire des digressions sans pour autant nous faire chier. Rares sont les auteurs qui arrivent à faire des digressions sans pour autant faire chier le lecteur. Par exemple, un des cas le plus mémorable de celui qui fait le plus chier le lecteur, c'est Marcel Proust avec ses digressions qui n'apportent rien à l'intrigue, c'est juste s'étaler pour démontrer son style. Voilà une petite parallèle entre les deux auteurs qui sont tous les deux, certes, des grands auteurs, mais dans le style de narration et comment ils donnent le tempo, c'est indéniable que Stephen King reste le meilleur. En plus de son style d'écriture qui est très rythmé, Stephen King, dans Carrie, nous propose une narration axée sur deux narrateurs. L'auteur ne cesse de cumuler des analepses et des prolepses tout au long de son récit, c'est-à-dire des allers et retours sur la ligne temporelle. Et à la fin, il permet au lecteur de reconstruire l'histoire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la globalité de l'histoire, depuis sa genèse jusqu'à sa fin. C'est un coup de génie qui est vraiment à noter. Maintenant, pourquoi j'ai choisi de parler de Carrie? Le choix est simple. En plus d'être le premier livre de Stephen King, c'est aussi le livre le plus représentatif du style de narration de l'auteur. Et oui, c'est le même style de narration qui va se reproduire dans presque la quasi-totalité des livres de Stephen King. Un schéma archétype qui se résume en quelque sorte en 4 grands carrés. Le premier carré représente en quelque sorte les faits surnaturels et paranormaux. Très bien. Le deuxième, il représente le décor et l'environnement où se déroule l'intrigue. Ça peut être une école, ça peut être un village, n'importe. Le troisième carré, c'est celui des protagonistes et des antagonistes. Et le dernier carré, le plus petit, c'est celui du personnage principal. C'est ça, le centre de toute l'œuvre. Et c'est le même qui se reproduit encore et encore dans presque tous les livres. Bon, je ne vais pas dire que Stephen King n'innove pas. Il y a des livres où il a vraiment innové, il a brisé en quelque sorte ces 4 carrés. Mais là, on en parlera dans un autre épisode, promis. Donc, ces 4 carrés représentent en quelque sorte l'histoire ou l'intrigue de Stephen King. Et comme vous l'aurez compris, les 3 carrés sont là pour oppresser le dernier carré, celui du personnage principal. Et attendez, même
dans le dernier carré, ce dernier, il est divisé en deux. La partie droite, celle de l'adolescence, et la partie gauche, celle de l'âge adulte. Et le personnage principal, il se retrouve au milieu. Il est tout le temps en train de chavirer d'un côté à l'autre. Et c'est le thème central en quelque sorte de toute l'œuvre de King. Dans n'importe quel livre de Stephen King, vous allez trouver ce thème, car Stephen King attache une très grande importance pour le passage de l'adolescence à l'âge adulte et vice-versa à travers ses personnages. Cette analyse du conflit entre l'âge adulte et l'âge d'adolescence n'est pas faite par Stephen King. C'est pas lui le premier. Non, le premier, c'est William Golding avec Sa Majesté des Mouches. C'est le premier à avoir analysé le comportement des enfants face à des événements d'adultes. Stephen King, qui est un très grand fan de William Golding, a essayé dans toute son œuvre de reproduire cette même analyse. Voilà mes chers amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre via Facebook et Instagram sur le Temple du Livre. Et n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur mes vidéos précédentes. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que la patience soit avec vous. À plus. Abonne-toi, abonne-toi. Tu vas t'abonner, oui ou non? Allez, abonne-toi.